La fantaisie, l'imaginaire, des mondes irréels, on aime ça. Et ceux qui apprécient particulièrement le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, bien, je vous propose de passer une nuit dans une maison de Hobbit en Estrie, chez Entre Cimes et Racines. Suivez-moi! Ici, la base, c'est la forêt. C'est ça. En fait, Entre Cimes et Racines, ça veut dire la forêt. L'initiateur du projet, c'est mon père. Il a planté 65 000 arbres de 12 essences différentes. Ici, c'est un autre monde. Tout est basé sur la façon de vivre de l'époque, mais dans un confort et dans un aspect très chaleureux. Les bâtiments sont petits. Il y en a un absolument magique qu'on va voir tantôt, le Troglo, le fameux Troglo. Oui, Troglo, souvent appelé la maison du Hobbit, inspiré du film si célèbre. J'ai hâte d'aller voir ça. Ça, c'est le puits de lumière qui sort avec la cheminée. C'est tout ce qu'on voit. Et il y a eu de la neige ici. Il y a eu de la neige. Ça fait longtemps que je suis venu. Oh, que c'est beau! C'est inspiré un peu du film, mais c'est pas identique. Nous, on serait plutôt des hobbits forestiers que des hobbits agricoles. En fait, c'est un habitat troglodytique qui est recouvert de terre, mais ensuite, c'est recouvert de végétaux. C'est tout petit! Oui, c'est pas très grand. Oh mon Dieu! L'intérieur est fait de pierres, de bois. De votre bois. De notre bois, de notre forêt. Et de vos mains. Et de nos mains. Tous les meubles sur le site, que ce soit dans les écogîtes, à l'accueil, sont fabriqués sur place avec notre bois. Puis vous m'avez dit qu'il y avait un détail important, c'est que les enfants se déguisaient. Oui, souvent les enfants dans la famille font les petits hobbits parce que c'est des petits personnages. Ils se collent même du poil sur les pieds. Il y a un côté féerique, mais en même temps, l'habitat troglodyte, c'est un habitat très écologique. Sous terre, il est à l'abri du vent, souvent en pierre ou en béton. C'est bon contre les incendies. Il y a moins de combustible pour chauffer pendant l'hiver, surtout dans les pays nordiques. Très frais l'été. C'est quoi votre saison préférée pour les gens, généralement l'été, l'hiver, où il n'y a pas de différence? C'est très différent. C'est aussi beau l'été que l'hiver. L'hiver, les gens ici dans la neige, on est en montagne, il y a déjà plus de neige. L'été, c'est magique aussi. On a plein d'animaux qui circulent sur le domaine. Je viens d'apprendre petit Paulatouche. Paulatouche, c'est les écureuils volants qui ont des membranes. C'est magique, ça aussi. Ah, c'est magique. Le chemin principal ici, qu'on appelle le chemin du Campanile, qui rejoint tous les chalets, c'est le seul qu'on déneige pendant la saison hivernale. Toi, Michael, tu connais pas mon petit côté sucré, hein? C'est pour ça que j'ai voulu venir au sucrier. Et tu m'as mentionné que c'est le deuxième écogîte qui a été construit. On a décidé de construire la cabane à sucre adossée à l'écogîte qui s'appelle le sucrier, l'habitat de celui qui fabrique la bébête à sucre. Oui, voilà. C'est bon pour moi, ça. Là, j'aimerais ça connaître peut-être un détail inusité à propos d'Entre Cimes et Racines. Ce que je peux vous annoncer, c'est qu'il y aura un nouvel habitat troglodytique Entre Cimes et Racines. Un deuxième? Un deuxième dès le mois d'avril prochain. Le bois, c'est de la pruche, hein? Oui. Puis, il est plus foncé, on dirait. C'est parce oui, que c'est avec le temps. Coucou, c'est moi le Hobbit! Michael, 11 gîtes en tout, écogîtes, un 12e qui s'en vient prochainement. Et aussi, c'est la possibilité de faire plein de choses à l'extérieur sur le site. Oui, on a une chasse au trésor, un labyrinthe, on prête des luges l'hiver et des vélos l'été. Tout y est pour passer un beau séjour. De tout pour tous les goûts et on réserve sur Entre cimes et racines.com, S à Cimes et Racines.